Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Jean-Paul Sartre. Le monde peut fort bien se passer de littérature. Selon Jean-Paul Sartre, le monde peut fort bien se passer de littérature. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur. Alors, cette citation de Jean-Paul Sartre est très importante dans la compréhension d'une nouvelle forme, d'un nouveau type de sujet. J'insiste beaucoup avec les élèves, les apprenants qui ont tendance à toujours voir la fonction engagée dans la littérature. Tout n'est pas engagé, je vous en supplie, tout n'est pas engagé. Faites très attention dans votre conception des choses parce qu'un auteur peut avoir une conception de la littérature qui se démarque totalement des fonctions de la littérature. Donc je le dis d'avance, pour ne pas que vous attendiez à un sujet portant toujours sur l'engagement de la littérature. C'est ce qui est souvent mis en valeur, certes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vous donner d'autres préoccupations, d'autres problématiques en dehors de l'engagement de la littérature. Ok, donc on va se plonger immédiatement dans notre sujet. Vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé par mettre cette parenthèse-là. Alors, le monde peut fort bien se passer de littérature. Le mot monde ici, je vous en supplie, prenez note et faites très attention dans le contexte dans lequel il peut être inséré. Le mot monde en littérature a deux sens. Je reprends. Le mot monde en littérature a deux sens. Le premier sens que le mot monde peut avoir, c'est la société. Le mot monde dans la littérature a deux sens. Le premier sens qu'il peut avoir, c'est la société. Donc, l'ensemble des hommes qui vivent dans une même communauté. Ça, c'est l'idée de monde. Tandis que dans un autre sujet, vous allez retrouver le mot monde dans un concept tourné plutôt vers la réalité, vers ce qui est réel. Dans ce cas de figure, c'est une opposition directe avec l'imagination. Donc, le mot monde peut vouloir être porté sur la société, donc l'ensemble des hommes qui vivent dans une même communauté, ou peut aussi vouloir signifier l'idée de réalité. Donc, si cela a été mis en valeur, a été mis en place dans votre compréhension des choses, on pourra donc comprendre que le mot monde ici n'a rien à voir avec l'idée de réel ou l'idée de réalité. On ne peut pas dire que la réalité peut fort bien se passer de littérature, ça n'a aucun sens. Mais plutôt, la société peut fort bien se passer de la littérature, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, la société est représentée ici par le mot monde. Donc il ne s'agit pas de la planète Terre, voilà. Il s'agit donc clairement de la société. Donc on vous demande, est-ce que la société peut fort bien se passer? Quand on dit peut fort bien se passer, ça veut vouloir dire, est-ce que les hommes n'ont quasiment pas besoin d'eux? Donc, peuvent immédiatement se priver. Le monde peut fort bien se passer de littérature, veut simplement dire que les hommes n'ont pas besoin de littérature. Les hommes peuvent vivre sans littérature. Les hommes peuvent exister, peuvent coexister sans besoin de littérature. Voici donc la conception que Jean-Paul Sartre veut nous faire comprendre ici. Donc, est-ce que le monde peut fort bien se passer de littérature? Nous allons voir ça donc dans notre étude parcellaire. Alors, comme étude parcellaire, le thème va porter sur l'utilité de la littérature. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que la littérature est utile? Oui ou non? Donc, l'utilité de la littérature. Ça, c'est le thème du sujet.
La thèse, donc la conception donnée par Jean-Paul Sartre, c'est que la littérature n'est pas indispensable à la vie humaine. De la même manière que l'eau est indispensable à l'être humain, la nourriture est indispensable à l'être humain, la littérature n'est pas indispensable à la vie humaine, comme le sous-entend Jean-Paul Sartre. Dans la thèse ici, la littérature n'est pas indispensable. Les hommes peuvent se priver de littérature, n'ont pas besoin de littérature dans sa pensée des choses. Comme reformulation du sujet, la société peut vivre sans littérature, de manière simple. La société peut vivre sans la littérature, ou bien la société peut se priver de littérature. Voilà. La problématique, on va se poser cette question-là. Est-ce que la littérature est vraiment inutile? Ou est-ce que la littérature est toujours inutile pour la société? Ou d'autres aussi peuvent poser cette question, quelle est l'importance de la littérature dans la société? Donc, la problématique, on peut dire, la littérature est-elle vraiment inutile? Ou la littérature est-elle toujours inutile dans la société? Ou aussi on peut dire, quelle est l'importance de la littérature dans la société? D'autres pourront même dire quel est l'impact de la littérature dans la société. Sur la société, il n'y a pas de souci, ça ne gêne pas. En as numéro 1, nous allons montrer donc en quoi la littérature est superflue pour la société. En quoi la littérature n'a aucune valeur pour la société. En quoi les hommes peuvent se priver, se passer, vivre sans, négliger, ne pas avoir besoin de la littérature. Donc, c'est de ça qu'il s'agira dans notre as numéro 1. Et en as numéro 2, nous verrons clairement que la littérature sera nécessaire, sera utile, sera indispensable pour la société. Vous voyez que ce sujet n'a rien à voir avec l'idée de la fonction engagée. Non, on vous demande, est-ce que les hommes ont besoin de littérature? Si oui, donc la littérature est utile. Si les hommes n'ont pas besoin de la littérature, alors la littérature est inutile. Donc, c'est un sujet qui traite de la problématique sur l'utilité et l'inutilité de la littérature. Donc, pour montrer que la littérature est superflue pour la société, vous devez évoquer plusieurs arguments. Par exemple, la littérature peut être inutile pour la société parce que les hommes ont besoin normalement de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, alors que la littérature se consacre à l'esthétique. La beauté de la littérature n'apporte rien de concret, de véritable, de pragmatique dans la société. Donc, les hommes peuvent se passer de littérature. La littérature aussi ne fait qu'évoquer les sentiments, la vie personnelle, les états d'âme d'un écrivain. Donc, le fait qu'un écrivain parle de sa vie dans ses œuvres, le fait qu'un écrivain évoque ses expériences personnelles dans ses œuvres, la société peut s'en passer parce qu'on n'a pas besoin de connaître la vie de quelqu'un si cette vie-là n'apporte aucun changement dans notre vie à nous. Et troisième idée qu'on peut avancer, la littérature est plongée dans l'imagination. La littérature est plongée dans tout ce qui est féerique, tout ce qui est illusoire. Donc le fait qu'on nous présente un monde qui est dominé par des singes, comme la planète des singes de Pierre Boulle, cette planète-là, bien vrai qu'elle, bon, on dira qu'elle va nous distraire, certes, mais elle n'apporte rien de concret dans la société. On a besoin de concrétiser ou bien de nous débarrasser de nos problèmes. On a besoin de nous débarrasser de nos mauvais penchants. Voilà. Et la littérature, dans l'axe numéro 1, ne va pas faire cela. Elle va juste se concentrer sur l'auteur, juste se concentrer sur l'esthétique, juste se consacrer aussi à l'imagination. Donc, tous ces aspects-là montrent clairement qu'elle est superflue. Elle n'apporte rien de concret dans la société. Maintenant, numéro 2, on va montrer clairement que la société a besoin de littérature. Pourquoi? Parce que la littérature va dénoncer les problèmes de la société. La littérature va lutter contre l'État, les vices, les vicissitudes qui minent la société. Et cela est un point très important pour la littérature qui est nécessaire dans la vie d'une société. Une société vraiment qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'une certaine amélioration. La littérature aussi peut être un moyen pour les hommes d'être éduqués, d'être formés. Et quand on parle d'éducation, nous avons malheureusement de mauvais penchants, de mauvais comportements. Et la littérature deviendra comme un éducateur pour pouvoir permettre aux hommes de mieux se comporter envers les autres. Et cela sera donc très important parce que la littérature va corriger les mauvaises mœurs et va essayer, tant bien que mal, de permettre aux hommes de prendre conscience de leurs conditions de vie, afin évidemment de pouvoir l'améliorer. Et on pourra aussi évoquer que la littérature peut nous aider à réfléchir sur tout ce qui touche à notre histoire, au passé,
afin de mieux préparer l'avenir dans le présent. Donc, en nous amenant à une certaine nostalgie de tous les faits qui se sont déroulés dans le passé, dans sa fonction culturelle, la littérature va évidemment nous instruire de telle sorte qu'on pourra comprendre qu'à travers les faits du passé, on pourra mieux nous situer dans le présent pour que l'avenir soit mieux envisagé, pour que cela soit plus meilleur, plus radieux. Donc, tout cela tourne autour de l'utilité de la littérature. Est-elle utile ou pas dans la société? C'est ce dont il s'agit donc dans ce sujet-là. Jean-Paul Sartre a été clair, le monde, donc la société, peut se passer de littérature. Oui, d'une part, parce qu'elle est superflue, à cause de plusieurs aspects qu'elle va évoquer qui ne vont pas toucher directement la société, donc ne pas l'impacter. Tandis que dans l'antithèse, nous allons clairement montrer que la littérature, bien vrai qu'elle soit superflue dans l'antithèse, dans la thèse, elle va apporter quelque chose de concret en dénonçant l'État, en amenant les hommes à réfléchir sur leurs conditions de vie et évidemment en nous permettant de nous ressasser les faits du passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.